instant ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. On va lire ensemble le psaume, une partie du psaume 143. Donc, psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il écrase à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est frappé de stupeur dans son sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre épuisée. Hâte, toi de me répondre, Éternel. Mon esprit est à bout. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Entends-moi, fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Et oui, Seigneur, c'est vers toi qu'on élève nos âmes ce matin. Parce que tu as promis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là avec nous. Donc, Seigneur, sois présent avec nous par ton Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous enseigner, pour nous approcher de toi. À la gloire de ton nom et de Jésus. Amen. Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, force, obéissance pour ton amour, beauté dans merveilleux. Dieu de toute grâce,
38 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait donc pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Seigneur, ce verset me fait penser à cette vieille prière qui dit que nous n'avons pas t'aimé de tout notre cœur, que nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes et qu'il n'y a rien de bon en nous. Et Seigneur, c'est tant vrai quand on pense à l'amour que vous avez eu pour nous, puis l'amour que tu nous appelles à avoir pour toi et pour les autres, et comment qu'on n'accomplit rien de tout ça. Et on a besoin, Seigneur, de ton pardon. Donc, nous confessons devant toi nos péchés, ces manquements, notre manque d'amour, notre manque de zèle envers le service pour toi et pour les autres. Seigneur, purifie nos cœurs et enseigne-nous à t'aimer, de faire de toi notre joie, nos délices, pour la gloire de ton nom et notre propre bien. Amen. Mais Romains 8, 38 nous rappelle que je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, même si nous avons pas aimé de façon parfaite, Dieu, lui, nous a aimés. Et c'est son amour qui nous sauve, pas notre amour pour lui. Donc, rendons grâce à Dieu et gloire à lui à travers ce chant. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. Et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut. Dieu et mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse. Et tu bâtis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tu bâtis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort et la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le soleil soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Ô grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi, j'étais perdu.
mon sauveur paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. À travers la boue, le fardeau souci, déjà je suis passé de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Il me libère, grâce mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, me verra le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serrons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons prendre quelques instants pour se rappeler tous les besoins qu'il y a dans le monde, Seigneur. Il y a tellement de détresse, tellement de solitude, tellement de tristesse, tellement d'inquiétude. Et on dirait avec raison, parce que c'est inquiétant, sauf quand tu connais, nous, Seigneur. Nous savons que toi, tu as dénombré le nombre de cheveux sur nos têtes. Tu les as comptés. Tu nous connais entièrement et tu pourvois à tous nos besoins. Donc, Seigneur, soutiens notre foi pour que nous espérons en toi, pour la vie éternelle, mais aussi dans cette vie, dans toute situation, et que ce soit un témoignage que nous offrons à toi et au monde de ta grandeur, de ta puissance et de ton amour envers nous.
aussi, Seigneur, que cette bonne nouvelle que nous avons entendue du salut en Jésus-Christ, de l'amour parfait donné à la croix pour tous ceux qui croient, que ça puisse sortir, même si nous sommes pris dans nos maisons, à travers nos différents contacts, que toi-même tu nous aides, Seigneur, tu donnes des occasions de partager notre espoir avec le monde. S'il te plaît, Seigneur. Et pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le deuil, que toi-même tu les soutiennes, Seigneur. Que par ton Saint-Esprit tu consoles, pour qu'il puisse être une consolation à ceux qui sont autour. À la gloire de ton nom, Seigneur. Et maintenant, ouvre nos cœurs pour entendre ta parole, pour le recevoir, pour le croire, pour le vivre, à la gloire de ton nom. Amen. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos vies pour te ressembler. Et que ta lumière aujourd'hui rayonne dans l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier. Par l'éclat de ta pureté, viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes et sûres, vérité qui chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, élève à nos cœurs tes plans élevés. Vérité dès la nuit des temps, dans l'écho résonne dans l'éternité. Et sous tes promesses, par grâce nous tiendrons. Tu marches avec nous, par la foi nous irons. Parle-nous, bâtis ton église et remplis la terre de ta gloire. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Bien le bonjour à vous. Bienvenue à nouveau dans ce dimanche matin ou peut-être dimanche après-midi ou dimanche soir pour vous. Très bonne bienvenue à l'Église évangélique d'aujourd'hui et j'espère bien que vous sentirez la présence de Dieu dans votre vie, dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos corps, dans tout ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu vous aime avec certitude.
Nous sommes présentement, vous savez, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes en web diffusion pour notre culte du dimanche matin. Et bien entendu, on vous invite toujours à continuer de respecter les autorités au niveau du confinement et tout cela, les règles de distanciation sociale aussi envers les personnes, afin de ne pas avoir un mauvais témoignage de notre entourage. Vous savez, j'aimerais vous dire simplement deux annonces très brèves. Premièrement, j'aimerais remercier vraiment toute l'Assemblée au niveau du soutien financier que vous continuez fidèlement de procurer pour cette mission de Dieu qui est présentement ici, qui aurait pu être affectée par la crise que nous vivons. Eh bien, vous êtes fidèles et honnêtement, je vous remercie au nom de tout le conseil pastoral. On constate également que nos activités sur Facebook, le site web aussi, eh bien, c'est relativement populaire, du moins lorsqu'on compare avec d'autres églises, on est en très bonne position. On a été étonné de constater ça. Et encore une fois, cela est possible parce que vous nous regardez. Vous nous regardez peut-être de la région, peut-être du Québec, d'un petit peu partout, de l'extérieur également. On rejoint toutes sortes de monde. Alors, bienvenue parmi nous. Cette semaine, il y avait une pensée que j'ai vue et que j'aimerais vous partager. Une pensée qui nous aide finalement à nous recentrer. Je lisais un commentaire qui disait « La vraie marque de caractère n'est pas quelque chose de grand que vous faites pour votre carrière, mais c'est comment vous aimez votre prochain. » Honnêtement, lorsque j'ai lu ça, ça m'a ramené à terre sur le plancher des vaches. On peut, si vous êtes des professionnels ou vous êtes des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, vous avez des ambitions et tout cela. Et parfois, on met beaucoup d'accent sur cette carrière, mais cette pensée nous ramène à l'essentiel. Comment aimes-tu ton prochain? Et comment la façon d'aimer notre prochain, eh bien, on la découvre dans la Bible. Et 1 Corinthiens 13 nous dit qu'une des premières façons d'aimer les gens, c'est d'être patient, d'exercer la patience. Vous savez, d'être patient, c'est d'attendre avant que quelque chose arrive. C'est de tolérer d'une certaine façon les agissements de l'autre, même si on aimerait que les choses se fassent différemment. C'est la patience avec nos enfants également, la patience avec nos voisins, avec nos employés, avec notre employeur, nos amis, notre épouse. Eh bien, la patience vaut son pesant d'or lorsque vient temps d'aimer. Lorsque vous êtes patient, vous n'avez aucun risque d'erreur. Vous aimez quelqu'un. Vous l'aimez même tendrement et assurément. Donc, la patience, c'est une façon d'aimer d'une façon concrète. Et vous savez, présentement, il y a une réalité. Un petit peu tout le monde, on doit être patient. On doit attendre des instructions plus claires de la part de notre gouvernement pour pouvoir enfin se déconfiner en partie ou graduellement, on va savoir très bientôt, il semblerait-il. Mais d'ici là, je vous invite à tous d'exercer la patience, qui est une marque d'amour. Alors, bien entendu, passez un excellent dimanche. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et profitez honnêtement et sincèrement de tous ces moments que vous aurez aujourd'hui en présence de Dieu. Que Dieu soit béni, notre grand Dieu. Donc, bon matin, chers frères et sœurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui, et peut-être les autres qui se joignent à nous durant ce temps de confinement. Bien heureux de pouvoir être avec vous encore cette semaine. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous utilisez cette pandémie, ce temps, peut-être que vous avez de plus, pour ceux qui ont perdu leur emploi, qui travaillent moins. J'espère que vous utilisez ce temps-là à la gloire de Dieu de façon constructive, d'une manière où vous allez vous approfondir à la fois dans votre connaissance de Dieu, mais dans votre service les uns des autres, dans le fait d'incarner l'Évangile, dans votre propre vie, mais dans votre famille, etc. Donc, c'est ce que je prie pour vous depuis les dernières semaines.
Aujourd'hui, on va terminer ensemble le chapitre 7 de 1 Corinthiens. Si vous vous rappelez bien, ça fait déjà 2 dimanches qu'on passe dedans, donc ceci est le 3e. Et on va regarder les versets 25 à 40. Donc, si vous avez vos Bibles à la maison, je vous invite déjà à tourner 1 Corinthiens chapitre 7 et on va couvrir les versets 25 à 40. Et juste avant d'introduire le texte d'aujourd'hui, j'aimerais peut-être juste vous faire remarquer que ce n'est pas tous les passages de la Bible qui s'adressent à vous. Et peut-être ça peut sonner curieux pour quelques-uns d'entre vous, puisqu'on dit que toute la parole de Dieu est utile, bonne et utile, hein, comme je disais, pour le croyant. Fait que pourquoi est-ce que tous les passages, finalement, ne s'appliqueraient pas à nous? Par exemple, il y a des passages qui s'adressent spécifiquement aux hommes. Donc, si vous êtes une femme, vous n'êtes pas concerné par ces passages-là. Dieu a certaines attentes particulières face aux hommes. Donc, si vous êtes une femme, Dieu n'a pas nécessairement ces attentes-là à votre égard. De la même manière, il y a des passages qui s'adressent spécifiquement aux femmes. Donc, Dieu n'impose pas ces attentes-là particulières aux hommes. De la même manière, il y a des passages qui s'adressent spécifiquement aux parents. Dans les Écritures, il y a des passages qui s'adressent aux personnes âgées, aux célibataires, aux enfants, aux couples, aux pasteurs. Il y a des choses qui concernent uniquement ceux qui sont pasteurs ou anciens dans une église. Il y a des passages qui parlent à ceux qui ont des conjoints non-croyants, comme on a vu la semaine passée. Il y a des passages qui s'adressent aux diacres, aux veufs, etc. Donc, il y a plein de catégories dans les Écritures, et Dieu a certaines attentes, dépendamment de où est-ce que vous fitez dans ces catégories-là. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas considérer les passages qui ne me concernent pas directement. Après tout, comme j'ai dit, ils font partie de la parole de Dieu, sont bons, sont utiles pour nous instruire. Et on devrait connaître ces passages-là pour pouvoir encourager, pour pouvoir exhorter nos frères et sœurs que ça concerne. Fait que c'est important de les connaître et de saisir toute la sagesse de Dieu dans ces choses-là. Mais ce que je veux faire remarquer ce matin, c'est que dépendamment du moment actuel de votre vie, il se peut très bien que certaines parties des Écritures ne s'appliquent pas à vous. En vrai, c'est impossible que toutes les Écritures s'appliquent à vous, ne serait-ce que parce que vous êtes un homme ou une femme. Bien, par la force des choses, vous ne changerez jamais ça. Donc, il y a des parties qui s'appliquent à vous et d'autres qui ne s'appliquent pas à vous. Mais il y a aussi certaines parties des Écritures qui ne s'appliquent pas actuellement, mais qui peuvent s'appliquer, par exemple, l'année prochaine. Si vous êtes célibataire et que vous vous mariez, bien, vous allez changer de catégorie aux yeux de Dieu. Donc, il y a des nouvelles parties des Écritures qui vont s'appliquer à vous en tant que couple, et il y a des parties, et la partie qui s'applique à vous comme célibataire ne sera plus pertinente, évidemment. La même chose pour un couple, mettons, qui atteint un enfant. Le moment qu'ils vont devenir parents, bien, il y a des nouvelles sections des Écritures qui vont s'appliquer à eux. Dieu va avoir des nouvelles attentes envers les parents, chose qu'il n'y avait pas en étant simplement un couple. Et si je prends le temps de dire ça ce matin, c'est premièrement parce que j'aimerais que chacun d'entre nous prenne le temps de réfléchir dans quelle catégorie il se trouve actuellement, dans le temps présent, dans la fenêtre de vie que le Seigneur permet que vous ayez. Où est-ce que vous êtes? Et donc, de quelle manière est-ce que vous êtes concerné par les enseignements de la Bible en général, mais par les enseignements de l'apôtre Paul, dans ce fameux chapitre de Corinthiens 7. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on discarte tous les passages qui ne s'appliquent pas à notre situation. Au contraire, on veut les connaître et les méditer. Mais on veut essayer de comprendre comment Dieu nous appelle à vivre dans les circonstances présentes qu'il permet qu'on vive. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul prend le temps de présenter une grande variété de possibilités. Et il ne fait pas juste parler du mariage en général, mais au contraire, il parle des célibataires, des mariés, des veufs, de ceux qui sont avec un époux non-croyant. Donc, il fractionne ça en un paquet de situations différentes pour aider un peu les Corinthiens à réaliser quelles sont leurs situations personnelles, leurs situations individuelles devant Dieu et comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à glorifier Dieu dans chacune de ces situations-là, comment est-ce qu'ils peuvent marcher de manière digne de l'Évangile, de manière cohérente à l'Évangile dans les circonstances qui leur sont propres, chacun individuellement. Donc, ce matin, mon but est que vous puissiez prendre conscience de où est-ce que vous êtes et de ce qui s'applique à vous, de ce que Dieu s'attend en rapport à vous dans la situation que vous vivez. Sinon, permettez-moi simplement aussi rapidement de vous rappeler ce qu'on a vu un peu jusqu'à maintenant, qu'on se remette dans le bain ensemble. On a vu premièrement que le célibat est une bonne chose. Contrairement à ce que pouvaient penser les Corinthiens, contrairement à ce qu'on peut penser peut-être aujourd'hui dans notre culture, dans notre société, le célibat est une bonne chose. Et ça devrait être quelque chose qu'on honore, qu'on encourage. Et on devrait chercher à inclure parmi nous les personnes célibataires. Que ce soit ceux qui le font par choix, parce que les célibataires qui le sont par choix, par décision personnelle, et d'autres qui le sont par la force des choses, simplement parce qu'on n'a peut-être pas trouvé encore un partenaire ou d'autres raisons. Mais on a aussi vu que malgré que le célibat est bon,
que le mariage est tout aussi bon, hein, que c'est dans le plan de Dieu qu'un homme s'engage, qu'un homme s'unisse à une femme. Et donc, on devrait avoir une vue très sainte, très élevée du mariage, parce que Dieu le voit comme une chose excellente, une chose très bonne. On a aussi déjà discuté que chacun de ces états-là, donc célibataire ou marié, comporte des avantages, chacun, et comporte des inconvénients, chacun, des difficultés, des défis particuliers dans chacun des cas. La semaine passée, on a vu que l'idéal de Dieu pour les couples, c'est de poursuivre, de persévérer dans la très noble union du mariage. Ou est-ce que même quand c'est difficile, même quand des fois c'est peinant, ou ça demande une persévérance, eh bien Dieu s'attend qu'on continue, qu'on entretienne ça. Et malgré qu'il y ait certaines circonstances, comme on l'a dit, où Dieu, entre guillemets, tolère le divorce, c'est une réalité, son idéal demeure quand même une fidélité à l'alliance entre les conjoints. Puisque je vous rappelle, ça représente le caractère de Dieu, ça représente qui il est. Dieu est le Dieu qui fait des alliances et le Dieu qui persévère dans les alliances. Malgré qu'on lui a donné mille et une raisons de briser l'alliance, d'annuler ses promesses. Mais Dieu se fait connaître à nous comme le Dieu qui persévère, le Dieu qui agit malgré nous, pour notre bien, pour sa fidélité envers ses alliances. On a vu que c'est le cas même, par exemple, dans un mariage mixte, hein, où le conjoint croyant ou la conjointe croyante est appelée à persévérer dans son mariage, parce que malgré qu'elle est mariée avec une personne incroyante, ce n'est pas moins mariage, et ce n'est pas moins de refléter ici le caractère de Dieu. Donc, après avoir parlé des différents états dans lesquels on peut être, hein, célibataire, marié, toutes les déclinaisons d'états possibles, je pense ici que Paul veut terminer cette section-là en appliquant concrètement ses enseignements à la situation particulière des Corinthiens. Vous allez voir que c'est un passage ce matin qu'on va voir qui est rempli de sagesse très pratique, très concrète. Et je pense qu'à bien des niveaux, c'est pertinent pour nous d'entendre et de réfléchir à ce que l'apôtre Paul a à dire ici. Donc, sans plus tarder, on va lire ensemble le texte de ce matin. Comme je l'ai dit, si vous avez vos Bibles, vous êtes les bienvenus de lire avec moi. Je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 7, et on va survoler les versets 25 à 40. Paul écrit, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur la miséricorde pour être fidèle. Voici ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, que ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Et je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de passer l'âge nubile ou l'âge de mariage, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie, mais que celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de stock dans tout ça. Il y a beaucoup d'éléments ici que Paul touche. Et donc, je vous propose de décortiquer toutes ces sous-sections-là ensemble. Évidemment, tout est lié. C'est un seul et même sujet, mais regardez à travers différents angles, hein, différents prismes. Donc, Paul va mettre certains emphases sur certaines choses. Donc, c'est des thèmes qui sont connexes, mais qui sont complémentaires. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça et d'étaler tout ça et de voir ce que Paul a en tête ici, ce qu'il a à cœur de communiquer aux Corinthiens. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous-mêmes, pour notre propre instruction, pour notre propre bien.
Remarquez tout premièrement ici que Paul semble adresser une nouvelle question aux Corinthiens. C'est-à-dire une nouvelle question des Corinthiens. Je vous rappelle que dans cette section-ci de la lettre, Paul se met à répondre à leurs questions. On a vu, par exemple, au verset 1, que Paul va écrire « En ce qui concerne ce que vous m'avez écrit », donc là, il parlait du mariage, célibat, etc. Il semble que les Corinthiens avaient des questions en rapport avec ça. Mais aussi, il va écrire « C'est pour ce qui est des vierges ». Donc, probablement que les Corinthiens avaient posé des questions sur le célibat, le mariage, etc., et aussi pour les vierges. Donc, étant donné que tout ça est très lié, c'est un sujet quand même généralement assez large, Paul, je pense que c'était tout naturel qu'il enchaîne avec cette question-là. Après avoir parlé de mariage, de célibat, des relations en général, de l'idéal de Dieu, il enchaîne ici avec les vierges, répondant à une question que les Corinthiens lui auraient demandée. Et remarquez aussi que Paul, encore une fois, va redire que l'instruction qu'il va leur donner sur ce sujet-là, ici des vierges, ne lui vient pas directement du Seigneur. Si vous étiez là la semaine passée, vous savez, on a un peu discuté de ce que ça représente. Je ne redis pas tout ce que j'ai dit la semaine passée. Mais essentiellement, Paul est en train de dire ici qu'il ne peut pas s'appuyer sur aucune parole de Jésus pour donner une direction aux Corinthiens à ce sujet-là. Selon toutes les évidences qu'on a, Jésus n'a jamais parlé des vierges en particulier, et encore moins dans le contexte de Corinthe. Donc, Paul ne peut pas se fier à ce que Jésus a déjà dit, ce qui était déjà dans les évangiles. Et il est obligé un peu, d'improviser sur la question. Donc, il va donner son conseil, son opinion, mais il va dire que tout ce qui s'apprête à leur communiquer vient de Dieu, est dirigé par Dieu. Et remarquez que c'est sur cette note-là qu'il va terminer le verset 40, qu'il va terminer cette section-là en disant « Moi aussi, je crois avoir reçu l'Esprit de Dieu ». Donc, après avoir tout dit ce qu'il avait à dire aux Corinthiens, il leur rappelle qu'il est inspiré, que la sagesse lui vient, pas juste de sa sagesse humaine ou charnelle, mais qu'elle lui vient de Dieu. Le verset 26 est probablement le plus important, sinon à considérer pour bien comprendre tout ce que Paul va dire par la suite. C'est très dangereux de prendre des éléments de ce texte-là sans le mettre dans le contexte du verset 26. Et Paul ici semble faire référence à une situation bien précise qui arrivait chez les Corinthiens. Le verset 26 nous dit « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. » Et ce qui rend le passage compliqué ici, c'est qu'on ne sait pas avec exactitude ce à quoi Paul fait référence lorsqu'il parle des temps difficiles qui approchent. Par contre, on sait d'une manière certaine que Paul fait référence à quelque chose d'assez grave, puisqu'il utilise des mots qui sont très forts aussi dans le grec. Le sens du mot qu'il utilise traduit l'idée d'une grande détresse, d'une grande menace. Ça peut aussi être traduit dans l'idée d'être contraint ou d'être totalement impuissant. On sait que Jésus, par exemple, a utilisé ce même mot en Luc chapitre 21, verset 23, lorsqu'il annonce la destruction de Jérusalem et toutes les horreurs, toute la désolation que ça va causer. Jésus va dire « Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. » Et si on lit tout le contexte, Jésus un peu nous raconte ce qui va arriver et à quel point c'est terrible, à quel point c'est grave. Donc, comme j'ai dit, on ne sait pas trop à quel événement Paul fait référence ici, mais on sait que c'est quelque chose d'une ampleur assez importante. Mais aussi, on peut déduire que c'est quelque chose qui était particulier à la ville de Corinthe, ou à la région, du moins, de Corinthe. Parce que Paul ne donnera jamais des conseils semblables à ce qu'il donne aux Corinthiens ce matin. Il ne donnera jamais des conseils semblables aux autres églises, dans les autres lettres, dans les autres épîtres qu'il écrit aux autres églises un peu partout dans l'Empire romain. Au contraire, même, on va le voir tantôt à la fin, mais Paul va donner explicitement un conseil opposé que celui qu'il donne aux Corinthiens ce matin. Il va donner ce conseil-là à Timothée lorsqu'il va lui recommander sur comment est-ce qu'il devrait agir lorsqu'il est à l'église d'Éphèse. Donc, il faut vraiment prendre en considération ce matin qu'il y a un contexte particulier à Corinthe et que malgré qu'on ne sait pas tout à fait exactement de quoi il est question, Paul, en référence à ce contexte-là, donne ses instructions. Donc, il faut prendre en considération aussi le contexte. Et quand il va dire qu'il recommande aux gens de ne pas se marier, il n'est pas en train de dire que c'est son idéal. Il est en train de dire que dans la circonstance que les Corinthiens vivent, ou qu'ils vont faire face bientôt, du moins, ils devraient faire attention. Et pourtant, Paul, dans toutes les autres épîtres, va promouvoir le mariage et l'encourager abondamment. Et plusieurs suppositions ont été faites
pour essayer de comprendre, essayer de saisir ce à quoi Paul fait référence ou ce à quoi Paul fait allusion. Il y en a qui vont dire que Paul craignait la persécution chrétienne qui s'en venait. Donc, il recommandait aux chrétiens de ne pas se marier, de ne pas se lancer dans des relations, étant donné qu'il allait avoir une période de persécution très difficile. On sait qu'à la fin du 1er siècle, c'était très intense, hein, comme on a vu dans la série sur l'Apocalypse, avec l'empereur Domitien qui imposait une contrainte très forte, même une menace pour la vie des croyants dans tout l'Empire romain. Mais ça, c'est arrivé à la fin du 1er siècle. Au moment où Paul écrit ces mots-là, il n'y a aucune évidence qu'il y a une persécution si forte qui est présente, ou même qui est présagée par les chrétiens. D'autres vont dire que c'est une famine qui est arrivée dans la région de Corinthe. Et on sait historiquement que c'est arrivé quelques années après que Paul ait écrit. Mais ce serait surprenant que Paul ait su ça d'avance, à moins qu'il y ait une révélation particulière, mais il n'y aurait aucune trace de ça ici dans sa lettre. D'autres ont dit que c'est une épidémie de je ne sais plus trop quelle maladie qui a éclaté dans la région de Corinthe. Et on sait aussi historiquement que c'est arrivé quelques années plus tard. Mais encore une fois, est-ce que Paul était au courant de ça? On n'a pas de trace. D'autres proposent que c'est parce que Paul attendait lui, le retour imminent de Christ. Et donc, puisque Christ arrive tellement bientôt, ça ne sert à rien de se marier et de se lancer dans tous ces défis-là. On va juste attendre le retour du Seigneur. Mais encore une fois, ça n'explique pas tout à fait pourquoi est-ce qu'il ne dit pas la même chose aux autres églises et qu'il dit juste à Corinthe. D'autres ont supposé que c'était peut-être l'immaturité des Corinthiens. Paul voyait qu'il y avait de la misère à maîtriser juste les bases de la vie chrétienne. Fait qu'il leur dirait, jusqu'à temps que vous ayez eu un certain acquis avec le minimum de ce que ça comporte d'être chrétien, mais vous auriez peut-être mieux de ne pas vous marier. Il y a plusieurs autres suppositions aussi qui ont été données. Et malgré qu'on ait certaines traces historiques, comme je disais, de certains de ces éléments-là, on ne peut pas dire avec précision à quoi Paul fait référence ici. Tout ce qu'on sait, c'est que ça allait rendre la vie des Corinthiens très difficile, très pénible. Paul entrevoit une période de crise pour l'Église, pour les croyants de Corinthe. Et en préparation à cette difficulté-là, Paul exhorte les Corinthiens à vivre pour la gloire de Dieu en se détachant des choses de la terre. C'est ce qu'il veut leur communiquer. Et au verset 27 et 28, on lit que celui ou celle qui est marié ne devrait pas chercher à rompre ce lien. Puisque, comme on l'a vu, l'alliance du mariage est précieuse aux yeux de Dieu et qu'elle devrait être protégée, qu'elle devrait être honorée, qu'elle ne devrait pas être dissoute, même pas par une période difficile ou une période de contrainte. Hein? Mais dans cette circonstance-là bien particulière que Paul s'est redouté pour les Corinthiens, il exhorte les célibataires, les personnes seules, à ne pas se marier. Pas parce que le mariage n'est pas bon. Paul a déjà parlé abondamment que le mariage est bon. Mais c'est à cause des difficultés, c'est à cause des défis supplémentaires que ça va ajouter dans la vie de ces nouveaux couples-là. Évidemment, ce n'est pas sans surprise qu'on lit que ceux ou celles qui se sont mariés n'ont pas péché. Paul n'est pas en train de décourager le mariage. On sait que ça fait partie de la volonté de Dieu, que ça fait partie de l'idéal de Dieu pour l'être humain. Mais par contre, comme on l'a déjà dit, le mariage apporte son lot de difficultés, de défis. Donc, dans une période déjà mouvementée, c'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas sage d'ajouter intentionnellement des difficultés, des défis à notre vie. Par exemple, si vous n'êtes pas marié, il y a des choses que vous ne savez pas et que les gens mariés, eux, découvrent. Comme moi, je me suis rendu compte en me mariant que je n'avais aucune idée comment plier des linges à vaisselle. Je me suis rendu compte de mon incapacité, de mon incompétence chronique à plier des linges à vaisselle. J'en avais déjà plié des dizaines dans ma vie, mais il semble que je n'avais jamais compris la science exacte de comment bien plier un linge à vaisselle. Et il semble que des années après, je n'ai toujours pas maîtrisé cet art-là. Donc, on arrive dans le mariage avec chacun nos angles, nos préférences, nos façons de faire, nos opinions, etc. Et des fois, ça peut venir clasher. Vous comprenez que j'en parle à la blague. On pourrait dire un paquet d'autres éléments que moi et mon épouse, on aime se taquiner, mais qu'au début, était un vrai enjeu. Hein. La manière de faire la vaisselle, c'est pas évident pour tout le monde. La manière que tu places les choses dans la vaisselle, la manière que tu places ton linge sale dans le panier, à côté de la laveuse, c'est tout un enjeu, hein, des fois. Fait que je le dis à la blague, mais c'est tous des défis supplémentaires qu'une personne célibataire n'aura pas. Lui, il place ça comme il veut, puis la vie est belle. Il n'y a pas personne qui va lui dire qu'il y a une autre façon de faire qui serait peut-être meilleure, ou etc. Vous comprenez. Pour donner un exemple, peut-être plus concret, imaginez que la mer est déchaînée. Bien, c'est peut-être pas le bon temps de prendre un bateau et se lancer une nouvelle aventure dans une mer déchaînée, dans une tempête. Peut-être ce serait plus sage d'attendre le retour au calme
avant d'aller naviguer dans des nouvelles eaux, dans des eaux que tu ne connais pas, dans une place que tu ne connais pas. Donc, c'est un peu l'image ici que Paul utilise. Dans des temps difficiles, c'est peut-être pas le temps de t'engager dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle expérience qui va amener aussi un lot de difficultés. Sinon, de manière peut-être encore plus concrète, pour nous imaginer que la pandémie qu'on vit actuellement devienne exponentielle. Et là, qu'on ne compte pas les morts par dizaines ou par centaines, mais qu'on les compte par millions à travers le monde, partout. Je vous suggérerais, moi aussi, dans ce genre de cas-là, que le mariage n'est peut-être pas la chose la plus sage à envisager. Ni même pour un couple marié, par exemple, d'ajouter un enfant à la famille. Dans les périodes de détresse, dans les périodes de trouble, dans les périodes d'incertitude, il est souvent plus sage d'essayer de stabiliser nos acquis, de stabiliser nos circonstances, plutôt que d'ajouter des éléments de défi à nos vies. Souvent, je pense que c'est la manière la plus sage de voir, de comprendre ces moments-là. Et vous savez comme moi, la réalité, c'est que dans les temps difficiles, nos vies nous forcent un peu à voir qu'est-ce qui est réellement essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand tout va bien, on peut se permettre d'avoir du luxe et des choses non essentielles, mais quand on vit des circonstances particulièrement difficiles, souvent on se replie, on chérit les choses essentielles de nos vies. Et ça nous confronte à qu'est-ce qui est réellement important pour nous. Et c'est un peu ce qu'on vit dans un sens avec cette crise du COVID-19. On se rend compte qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans nos vies, qu'est-ce qui est un incontournable et qu'est-ce qui était un luxe, ou qu'est-ce qui était quelque chose qui était bon, mais qu'on peut se passer pour se préserver, pour faire attention dans une situation difficile ou dangereuse. Donc, c'est dans les versets 29 à 31, à cause de la difficulté à venir, Paul va exhorter les Corinthiens à ne pas vivre en fonction des éléments passagers de cette vie. Mais malgré que ce ne soit pas nécessairement mauvais en soi, ce n'est pas que ces éléments-là ne sont pas bons, mais dans les circonstances, des fois, on coupe sur les choses moins essentielles, moins urgentes, moins importantes. Et Paul va les exhorter plutôt à saisir cette occasion de regarder à Dieu et de s'attendre à lui. Par contre, si je pense que c'est important de dire que Paul n'est pas en train de nous recommander de négliger nos femmes, nos familles, lorsqu'on vit des circonstances difficiles. Ce n'est pas le but du tout. Par exemple, au verset 29, lorsqu'il va dire « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. » Paul n'est pas en train de dire « Néglige ta femme, puis tes enfants, puis ta famille, c'est pas important. Focus sur la situation difficile. Pense à toi. » Ce n'est pas du tout ce que Paul a en tête. Pas plus qu'il est en train de nous recommander ici de refouler nos émotions de tristesse ou de joie. Quand il va dire que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, que ceux qui achètent comme ne possédant pas, Paul n'est pas en train de dire oublie, il refoule tout, puis on ne pense pas à ces choses-là. Ce n'est pas son but. Du moins, ce n'est pas ce que je pense du tout, qui est son but. Son point, c'est que toutes ces choses font seulement partie de cette vie, d'ici maintenant. Et donc, c'est passager. Fait que mets pas trop d'emphase, trop de poids sur les choses passagères de cette vie. Surtout dans une situation difficile où tu risques de les perdre. C'est l'idée, ce que Paul nous donne. Et il nous encourage au contraire à vivre toutes ces choses-là, oui, mais à la lumière de l'éternité. Et lorsqu'on met ça en perspective, l'importance qu'on accorde à ces choses-là ici devrait diminuer. Évidemment, en tant que chrétien, on devrait vivre pleinement cette vie-là, parce que c'est Christ qui nous la donne. Et ce n'est pas de négliger ou d'amoindrir la vie que Dieu nous donne, pas du tout. Mais on ne doit pas jouir des bonnes choses de cette vie au point de diminuer, de négliger les réalités éternelles qui nous sont promises. Et ça, je pense que c'est le point que Paul veut faire ici. Vous savez comme moi que c'est souvent dans l'épreuve que les promesses de Dieu deviennent les plus désirables. C'est lorsqu'on perd tous nos espoirs, toutes nos espérances dans ce monde, que finalement les promesses de Dieu deviennent tellement belles, tellement bonnes. Et malheureusement, vous savez, quand tout va bien dans notre vie, on a cette fâcheuse tendance, ou cette fâcheuse habitude de désirer ce monde, ou les choses de ce monde, plus que le monde à venir. Donc l'exhortation finalement de Paul est la suivante. Il est en train de nous dire, lorsque ce que tu aimes sur cette terre est menacé de t'être ôté, mais c'est correct. Laisse-le aller. Ne t'accroche pas comme si ta vie en dépendait. Au contraire, lorsque les choses que tu aimes dans ce monde, sur cette terre, dans cette vie, te sont ôtées, ou sont menacées de t'être ôtées, eh bien, tourne-toi encore davantage vers Dieu. Rappelle-toi ses promesses. Espère en elles. Réalise à quel point est-ce que les choses de ce monde sont passagères et qu'elles ont une importance jusqu'à un certain point, mais pas en comparaison avec ce que Dieu promet. Par exemple, j'aime beaucoup le passage de l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit en Jean chapitre 2, versets 15 et 17. Il va dire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le verset 17, c'est particulièrement intéressant. Il va dire, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand je donne le cours sur la première épître de Jean, je fais remarquer que ici, quand Jean dit « et le monde passe », il l'écrit d'une façon spéciale en grec, qu'on n'a pas vraiment l'équivalent en français, mais littéralement, il est en train de nous dire « le monde est déjà en train de passer, le monde est poussé hors d'eux ». Il y a déjà une force extérieure, une autre force qui est en train de remplacer le monde qu'on connaît ici-bas. Donc, mets pas ton espérance dans les choses de ce monde. Ne recherche pas les choses de ce monde. Il est déjà en train de passer. Tu es déjà en train de perdre ces choses-là. Et l'exemple que je donne dans le cours, c'est imaginez que vous êtes devant la plus belle maison que vous avez jamais vue de votre vie. Votre maison de rêve, avec toutes les choses que vous recherchez d'une maison parfaite dans votre idéal. Et là, vous êtes là dans la rue et vous regardez cette maison-là et vous dites « Wow! » Et là, vous vous rendez compte, elle est à vendre, vous avez l'argent pour l'acheter et tout. Et là vous appelez tout de suite votre courtier hypothécaire ou peu importe. Là. Vous dites, transfère l'argent, achète-la tout de suite. Je ne veux pas laisser cette opportunité-là passer. Je veux cette maison-là. Et sans vous rendre compte que finalement, cette maison-là est en train de brûler devant vos yeux. Que vous voyez du feu sortir par les fenêtres, puis de la fumée partout. Mais vous dites, c'est ma maison de rêve, c'est mon idéal. Et donc, fais le virement le plus vite possible. Hein? Quelle folie ça serait que d'acheter une maison en feu. Qui est là pendant quelques heures tout au plus devant toi, que tu ne profiteras jamais pleinement finalement. C'est cette idée-là, le monde passe. Mets pas tout ton espoir, tout ton attachement dans les choses de ce monde. C'est déjà en train de passer. Dans un sens, on est déjà en train de les perdre. Fait il va dire hein, d'acheter, mais comment il dit ça, Paul? Il va dire ceux qui achètent comme ne possédant pas. Donc, c'est pas les choses de cette vie. On les a, mais on les a pas. On va les perdre de toute façon. Fait que de ne pas tout mettre notre espoir, notre espérance dans ces choses. Au contraire, Paul va dire ailleurs, par exemple au Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, il va dire « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes morts à cette vie, vous êtes morts à ce monde, vous êtes morts à ces choses. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On est mort à ces choses. On devrait rechercher la réalité. Et la réalité, c'est celle que Dieu nous promet. Puisque tout ce qu'on connaît, c'est toute la réalité de ce monde, va être détruite, va passer un jour. Sinon, pour en revenir à notre texte de ce matin, on peut voir que dans les versets 32 et 33, Paul ici réapplique ce principe aux hommes vivant dans le contexte du mariage. Il suggère ceux qui ne sont pas mariés, ils ne devraient peut-être pas se dépêcher à se marier dans ce contexte difficile. Mais à ceux qui sont déjà mariés, Paul a quelque chose à dire. Il va leur dire, entre autres, qu'il est beaucoup plus facile aux personnes seules, aux personnes célibataires de plaire à Dieu. Parce qu'ils ont plus de temps, ils ont plus de disponibilité, ils ont plus de flexibilité pour le faire. Par exemple, l'apôtre Paul, lui, aurait été répréhensible d'avoir eu le même genre de ministère qu'il a eu s'il était marié. Imaginez l'apôtre Paul qui partait pendant des mois à travers, on ne sait pas trop où, l'Empire romain. Puis là, il se faisait battre, il se faisait emprisonner, il n'y avait pas un salaire stable, etc. C'est correct qu'il ait fait ça en étant célibataire. Mais imaginez qu'il ait été marié et qu'il ait eu le même genre de mode de vie. Ça aurait été répréhensible, je pense, à bien des égards. On peut penser à un paquet d'hommes ou de femmes dans l'histoire qui se sont lancés dans des grandes entreprises pour la gloire de Dieu, mais qui ont sacrifié leur famille sur l'autel du ministère. Et j'aime beaucoup lire les biographies de missionnaires, de différents hommes ou femmes de Dieu à travers l'histoire. Et souvent, c'est triste. Parce qu'ils ont eu beaucoup de succès, surtout ceux qu'on se rappelle aujourd'hui, ceux qu'on admire. On se rappelle de leurs bons coups, mais on ne réalise pas souvent les mauvais coups qu'ils ont eu. William Carey, puis mon but n'est pas de le descendre, de le diminuer aujourd'hui, mais le grand missionnaire qui a ouvert tout le champ missionnaire de l'Inde et qui a eu beaucoup de succès, souvent on ne réalise pas qu'il a perdu sa famille à travers le processus, qu'il a perdu des enfants, et surtout que sa femme est littéralement virée folle à travers tous les sacrifices, toute la pression que le ministère mettait sur eux. On peut penser à Charles Studd, qui en allant en Chine a perdu 1 ou 2 de ses enfants d'une maladie. Pas qu'il n'aurait pas pu être guéri à l'époque, mais simplement qu'il dit non, on ne quitte pas où est-ce qu'on est, on continue, on persévère. Finalement, 2 de ses enfants sont morts là. Lorsqu'il est allé en Inde, plus tard, sa femme est décédée là dans les mêmes circonstances. Elle aurait pu être soignée. Et il a pris la décision de ne pas
quitter pour soigner sa femme. Et lorsqu'il s'est remarié plus tard avec sa deuxième épouse, il a littéralement abandonné sa famille pour aller en Afrique parce qu'il ne voulait pas le suivre. Ils se sont dit, là, c'est assez, là, tes aventures, tes péripéties, on n'en peut plus. Et il lui a dit, non, mais moi, il faut que j'aille en Afrique, ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Et il y a été pendant des années, en négligeant, en laissant de côté complètement sa femme et ses enfants. Donc, on peut célébrer les bonnes choses qu'ils ont faites. Bon, ça devrait nous mettre en garde que toutes leurs décisions n'étaient pas bonnes et sages pour autant. C'était des hommes, c'était des femmes faillibles. Et ils ont manqué, je pense, à certains égards. S'il avait été célibataire de faire tous ces choix-là, pas de problème, ça n'impliquait que lui. Mais d'imposer ça à sa femme et ses enfants, je ne suis pas convaincu que c'était l'idée la plus sage. Donc, les célibataires ont certaines opportunités que les couples mariés ou que les familles n'ont pas ou ont moins. En comparaison avec les célibataires, les hommes mariés sont beaucoup plus limités. Ils doivent chercher le bien et l'épanouissement de leur épouse, de leur famille. C'est ce qui glorifie Dieu. C'est l'attente de Dieu envers eux. Alors, rappelez-vous, il y a des parties de la Bible qui s'appliquent aux hommes mariés et qui ne s'appliquent pas à d'autres. Hein? Donc, les hommes mariés ont certaines attentes que Dieu a envers eux. Ceci étant dit, lorsque Paul dit que les maris s'inquiètent des choses du monde pour plaire à leurs femmes, il n'est pas en train d'approuver des comportements mondains, des comportements charnels, des comportements pécheurs, évidemment. Et il parle des choses de cette vie qui sont bonnes, des choses de cette vie qui sont saines, qui sont utiles pour le bien de son épouse, pour le développement, l'épanouissement de son épouse. Donc, Paul n'est pas en train de justifier nos désirs, nos égarements charnels, c'est évident. Et remarquez que Paul n'est pas non plus en train de dire que de s'occuper de nos épouses n'est pas spirituel. Il n'est pas en train de dire que les célibataires ont le temps de faire des choses spirituelles, mais vous, les gars mariés, désolé, vous êtes obligés de juste être dans le domaine physique de cette vie, puis les choses spirituelles ne sont pas pour vous. C'est pas ça que Paul dit non plus. Il n'est pas en train de dire non plus que ce n'est pas possible de servir Christ tout en étant marié. Ce n'est pas le but de son propos. Le mariage est probablement le meilleur contexte pour apprendre à mourir à soi-même et de vivre pour l'autre. C'est le meilleur contexte probablement pour incarner l'Évangile dans notre quotidien. Paul ici veut simplement parler de la réalité du temps, des disponibilités, des opportunités qu'on pourra avoir de servir Dieu à l'extérieur de sa famille. Comme je disais, la personne célibataire a peut-être plus d'opportunités, plus de choses qu'elle peut poursuivre que l'homme marié, qu'une femme et des enfants, par la force des choses, par l'engagement qu'il a pris envers ces personnes-là. Et il ne faut pas oublier, avoir une femme et des enfants est en soi un ministère. Dieu se plaît que le mari apprenne à prendre soin de son épouse et de ses enfants. C'est son premier ministère, souvent on entend. Et même, c'est tellement important aux yeux de Dieu qu'il le met comme des qualifications pour un ancien ou pour un pasteur dans une église. Tu peux avoir toutes les autres qualifications, mais si tu négliges ton foyer, ta femme, tes enfants, tu es disqualifié de l'œuvre de Dieu. Et le raisonnement est simple. Si tu n'es pas capable de prendre soin de ta propre maison, de ceux qui t'appartiennent, de ceux qui sont sous ton soin, comment est-ce que tu vas être capable de prendre soin de la maison de Dieu? Comment est-ce que tu vas prendre soin de la famille de Dieu? Si tu n'es pas capable de prendre soin de ceux avec qui tu t'es déjà engagé, ceux avec qui tu as un lien naturel. Donc, c'est à ce point-là ici que l'idée de servir sa famille ou sa femme est importante dans la Bible. Et que la Bible en parle comme un ministère, comme quelque chose qui honore Dieu. Sinon, verset 34, Paul fait essentiellement la même recommandation aux femmes. Lui, il a parlé spécifiquement aux hommes, mais ici, il va parler aux femmes. Il va dire les vierges, les célibataires, les femmes seules. Elles aussi sont beaucoup plus libres de pouvoir se consacrer aux choses de Dieu afin d'être saintes de corps et d'esprit, Paul va dire. Par contre, notez qu'une femme mariée peut être très pieuse et très vertueuse et qu'une femme célibataire peut être totalement immodérée. Ce n'est pas par le fait que tu es célibataire que nécessairement tu as une piété. Ça n'arrive pas tout seul. C'est juste que tu as plus de temps, plus d'opportunités, moins de contraintes pour pouvoir te donner aux choses de Dieu et donc croire dans la grâce et dans l'Évangile. Je pense qu'une femme mariée a peut-être moins le temps ou le loisir ou les opportunités de le faire. Mais une femme mariée peut être tout aussi pieuse et sainte qu'une femme célibataire, évidemment. Ce n'est pas notre état qui nous définit, c'est ce qu'on fait avec le temps qu'on a et les opportunités qu'on a qui déterminent qui nous sommes. Donc une femme mariée n'est pas par défaut moins pieuse qu'une femme célibataire. Une femme célibataire n'est pas plus vertueuse qu'une femme mariée, simplement par leur état. C'est de ce qu'ils font avec leur temps et les opportunités qu'elles ont. Mais comme on l'a vu il y a 3 semaines, si la femme mariée, elle, n'est pas libre de vaquer au jeûne et à la prière, comme elle veut, parce qu'elle se doit à son mari. Vous vous rappelez, Paul parle de ça. Et le mari, lui, se doit à sa femme. Il y a un accord, il y a une mutualité qui doit exister dans le couple. Et c'est une bonne chose, Paul va nous dire.
Et même Paul va suggérer aux Corinthiens, séparez-vous pas pendant trop longtemps. Laissez pas la place au diable de vous tenter. Et là, c'est dans un contexte sexuel. Mais au contraire, revenez vite ensemble, profitez un de l'autre. Fait qu'il y a de la place pour les choses spirituelles dans le couple, mais aussi de la place pour les besoins physiques qui sont peut-être plus pressants, plus visibles dans un couple marié. Donc, ici, c'est le souci de Paul. Et l'apôtre Paul ici conclut cette section-là au verset 35 en rappelant aux Corinthiens ses bonnes intentions à leur égard. Ce qu'il souhaite pour eux, c'est leur attachement au Seigneur, c'est leur croissance, c'est leur approfondissement dans l'Évangile. C'est ce qui motive Paul à leur écrire tout ce qu'il leur a écrit jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas qu'il veut les empêcher de connaître les joies du mariage, qu'il veut les éloigner de l'idéal de Dieu pour le mariage, pas du tout. Mais il est conscient des difficultés que ça peut représenter dans le contexte particulier des Corinthiens, avec ce qui s'en vient devant eux, peut-être ce qui est déjà présent pour eux. Donc, c'est par souci, c'est par amour pour ces gens-là, pour ces chrétiens-là, ces frères et sœurs, qu'il leur fait ces recommandations. Et n'oubliez pas, comme on a vu au tout début, en janvier, quand j'ai introduit le livre, Paul a implanté cette Église-là. Paul connaît très bien la grande majorité, j'imagine, de ses croyants. Il les a amenés à Christ. Et il les a fait croître en Christ. Il les a enseignés, il les a aimés. Ça a été le pasteur de cette Église-là pendant plusieurs années. Donc, Paul ici ne veut pas juste leur taper sur la tête et dire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont immatures, puis qu'ils font les choses tout croche, puis les condamner. Si Paul leur écrit tout ça, c'est qu'il veut vraiment leur bien. Il veut vraiment leur épanouissement. Il veut leur éviter des défis non nécessaires dans leur situation, dans leur cas. Et après avoir tout dit ça, maintenant, Paul remet son attention sur les vierges. Il a ouvert comme une grosse parenthèse jusqu'à maintenant, puisque, rappelez-vous, il introduit cette section-là en voulant répondre à la question des Corinthiens sur les vierges. C'est ce qu'il va dire. Pour ce qui est des vierges, et là, blablabla, et là, il ouvre une grosse parenthèse, et là, il la termine ici, il reprend sur les vierges à ce point-ci. Et après avoir introduit, finalement, le sujet, en donnant les raisons qui motivent sa réponse, Paul réplique au verset 36 et 37, que celui qui désire marier sa fille, la Vierge, c'est sa fille, fait bien. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelque chose qui est répréhensible. Mais celui qui préfère ne pas la marier fait mieux, Paul dit. Et c'est sa conclusion au verset 38. Et je pense qu'il y a quelques éléments qui méritent d'être dits ou d'être réfléchis sur ces versets-là. Premièrement, Paul réitère encore une fois que même une personne qui se marie dans des temps difficiles, dans des temps qui ne sont pas optimaux, on va dire, ou pas idéaux, ne pêche quand même pas. Parce que le mariage demeure l'idéal de Dieu pour les êtres humains. Évidemment, il peut y avoir des temps, des circonstances où le mariage, ou le fait d'avoir des enfants peut être moins approprié. Et ça, je pense que c'est un principe qu'on devrait tirer du texte de ce matin. Il y a des moments, des circonstances, ou des temps où le mariage, ou le fait d'avoir des enfants est moins approprié. Mais ça reste toujours des événements heureux et qui devraient être célébrés, qui devraient être honorés. Quelqu'un qui décide de se marier dans un temps qui n'est pas idéal poursuit quand même une bonne chose. On devrait se réjouir avec lui. Même chose pour un enfant qui arrive dans une période difficile, dans une période trouble. On se réjouit quand même de l'arrivée de l'enfant, évidemment. Donc, dans des temps extrêmes, c'est-à-dire dans des temps extrêmes, le mariage ne devrait jamais être écarté, jamais être méprisé, malgré que des fois, il est plus sage d'attendre ou plus sage de reporter. C'est ce que Paul ici semble nous suggérer. Ceci étant dit, notez que c'est aussi très approprié pour ceux qui pensent que ce n'est pas convenable de marier leur fille à certaines époques, dans certaines circonstances d'épreuves ou de difficultés. Et Paul a dit, c'est sage. C'est sa recommandation pour ces gens-là. Tu fais bien de ne pas marier ta fille dans des circonstances troubles. Et vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire qu'il y a des temps qui sont plus appropriés ou plus favorables que d'autres pour se marier, pour avoir des enfants. Au beau milieu d'une récession, où un couple perd son emploi, et là, il y a toutes sortes de dangers, toutes sortes d'instabilités, on penserait naturellement que c'est peut-être pas l'idéal d'ajouter des membres à la famille. Même chose pour un mariage. Donc, il y a des temps qui sont plus favorables que d'autres. Et c'est à nous un peu de discerner, d'apprendre de ça. Malgré que ceux et celles qui désirent le faire quand même ne pêchent pas et aspirent à une bonne chose. Et comme je disais précédemment, on devrait se réjouir et l'encourager, même si ce n'est pas idéal. Sinon, maintenant, Paul termine la section en parlant de la fin du mariage. C'est une chose de dire qu'on se marie, c'est l'idéal de Dieu, etc., puis que ça amène des joies, puis des défis, des difficultés, etc., mais il y a la fin du mariage. Puisque le mariage est une alliance faite entre deux personnes vivantes. La mort ici vient mettre fin à l'alliance. Et c'est un enseignement qu'on retrouve un peu partout dans les Écritures. Je vous lis en Romains chapitre 7, les versets 2 et 3, où Paul va écrire.
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, vous voyez, c'est l'idéal de Dieu dans l'alliance du mariage, c'est que ça se dissout seulement par la mort d'un des conjoints. Ça, c'est l'idéal de Dieu. Et c'est pour ça souvent que dans les cérémonies de mariage, je vais l'entendre le célébrant dire quelque chose du genre « jusqu'à ce que la mort vous sépare », puisque la mort vient mettre fin à l'alliance que deux êtres humains font ensemble. Et le Seigneur Jésus va dire en Matthieu 19, versets 5 et 6, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc ça ici, c'est une référence à Genèse chapitre 2. Il va dire verset 6, « Ainsi les deux ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. » Et il termine avec cette exhortation, « Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc personne n'a le droit de briser l'alliance d'un mariage. Techniquement, même pas les deux partenaires ou les deux conjoints eux-mêmes. C'est Dieu qui a le droit de mettre fin à un mariage. Puisque c'est lui qui l'initie, c'est lui qui le célèbre, c'est lui qui le demande, ce mariage. Donc c'est lui qui a le droit de mettre fin en venant chercher l'un des deux époux, peut-être les deux époux en même temps. Et dans ce cas-là, s'il y a un partenaire survivant, eh bien, il est libre de se remarier, de conclure une nouvelle alliance avec quelqu'un d'autre, puisqu'il n'est plus tenu à sa première alliance qui a pris fin au moment du décès de son partenaire. Par contre, remarquez ici, le seul critère que Paul invoque, il va dire, si ton alliance est brisée, c'est terminé, si c'est fini, tu es libre de te remarier qui tu veux, cependant que ce soit dans le Seigneur, Paul va dire. Donc, un croyant devrait toujours se marier avec une personne qui partage la même foi que lui. Ça, c'est un sous-entendu dans toutes les Écritures. Parce que pour un chrétien, l'Évangile est tellement central à son identité qu'il ne peut pas partager sa vie avec quelqu'un qui n'a pas été transformé par le même Évangile, par quelqu'un qui ne poursuit pas le même idéal que lui, quelqu'un qui ne cherche pas à vivre et incarner l'Évangile lui aussi. Alors, on oublie souvent que le mariage n'est pas seulement quelque chose de physique, ça comporte aussi un élément spirituel. Comme tout ce qu'on fait d'ailleurs, on est un être physique et spirituel. Donc tout ce qu'on fait a ces deux angles. Le mariage, c'est une union profonde de corps, oui, mais une union profonde de l'âme aussi entre deux individus. Donc s'il y a un aspect fondamental où Christ lui-même vient unir, vient sanctifier les partenaires chrétiens. Après tout, pour le croyant, l'alliance du mariage est faite devant Dieu. Est faite pour la gloire de Dieu, dans la révérence de Dieu, selon ce que Dieu a révélé, selon ce que Dieu a demandé. Donc le mariage ne sera jamais quelque chose de facile dans cette vie, parce qu'on vit dans un monde déchu, on a le péché qui nous habite. Mais je pense qu'on se tire vraiment dans le pied si on rentre volontairement dans un mariage en n'ayant pas les mêmes priorités fondamentales que son partenaire. Que de se marier avec quelqu'un qui ne fait aucun cas de Christ ou de l'Évangile, c'est se tirer dans le pied, pas à peu près. Parce que comment est-ce que vous allez prendre des décisions importantes? Si toi, c'est l'Évangile qui motive tes décisions, tes choix, tes orientations, et que l'autre, ça peut être plein d'autres choses. Comment est-ce que ça va être possible de vivre cette unité, cette union, de mourir soi-même pour le bien de l'autre, alors que ce que l'autre poursuit n'est peut-être pas le bien, et pas l'Évangile finalement. Et là, ça crée toutes sortes de divisions, de conflits. Et comme je disais, le mariage n'est déjà pas facile entre deux croyants, mais là, d'aller dans un mariage qu'un incroyant, c'est vraiment de se tirer dans le pied. Sinon, Paul ici se permet de terminer en rappelant aux Corinthiens son conseil pour eux. Il va dire, le veuf ou la veuve devrait demeurer célibataire. C'est ce qu'il encourage fortement, du moins les Corinthiens, à considérer. Toutefois, je vous rappelle que ce conseil-là est bien précisément donné aux Corinthiens dans le contexte de la situation difficile, particulière qu'ils vivent. Alors, on sait que Paul, dans d'autres circonstances, donne essentiellement un conseil opposé. Par exemple, lorsque Paul donne ses instructions à Timothée concernant les veuves, il va dire ceci. Timothée chapitre 5, versets 11 à 14. Et j'aurais pu lire du verset 1, mais c'était moins pertinent. Mais dans tout le contexte, c'est comment est-ce que l'Église, ou comment est-ce que Timothée, en tant que pasteur, devrait accompagner ou prendre soin des veuves dans son Église. Il va leur dire au verset 11, « Mais refuse les jeunes veuves, dans le cas que l'Église prenne en charge les besoins de cette veuve-là. » Il y a tout un contexte particulier ici au 1er siècle. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables dans ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives,
Elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Et le verset 14, c'est important. « Je veux donc que les jeunes, dans le contexte ici, ce sont les jeunes veuves, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » Donc, voyez-vous, Paul ici donne exactement le conseil opposé à Timothée. En général, les veuves, ou surtout les jeunes veuves, devraient aspirer au mariage et retourner avec un partenaire et avoir des enfants et vivre leur vie. C'est ce que Paul ici est en train de leur dire. Donc, comme je l'ai mentionné, il faut faire bien attention de comprendre les instructions que Paul nous donne ce matin dans le contexte immédiat auquel il fait référence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte-là? Quels principes on peut en retirer? Surtout parce qu'on ne vit pas dans le contexte particulier de Corinthe. Qu'est-ce qu'on peut quand même prendre pour nous? 3 choses. Premièrement, je pense que la chose la plus flagrante, c'est d'être prêt et d'être capable d'évaluer le coût de se marier. Si vous n'êtes pas déjà marié, que vous aspirez au mariage, calculez bien le coût. Parce que c'est un choix qui vient avec des avantages et avec des inconvénients, avec des grandes joies, mais aussi avec des difficultés. Donc, si tu veux être libre, si tu veux être autonome, si tu veux faire ce que tu veux, quand tu veux, de ne pas avoir de compte à rendre à personne, il n'y a pas de problème. Mais de grâce, ne te marie pas. Parce que le mariage, c'est un engagement où tu décides de mourir à toi-même pour chercher le bien de l'autre, d'être redevable à une autre personne, de servir une autre personne. Donc, si ça ne t'intéresse pas, c'est peut-être mieux de ne pas considérer le mariage. Deuxièmement, si tu es célibataire, cherche comment tu peux honorer et servir Dieu avec ta vie, avec tes dons, avec ta disponibilité, avec ta flexibilité. Comme on a dit, les célibataires ont certains avantages particuliers. Et donc, ces avantages-là devraient être mis au service de Dieu. Le Seigneur te donne un cadre de vie particulier pour pouvoir le connaître et pour pouvoir avancer son royaume. Donc, de grâce, ne gaspille pas ton célibat. Ne gaspille pas ces opportunités uniques qui te sont disponibles. Au contraire, cultive une vie pieuse, une vie saine. Tu as plus de temps que les autres pour te tourner vers Dieu, pour apprendre à le connaître, pour apprendre à le servir. Donc, plutôt que de gaspiller ton temps dans toutes sortes de choses finalement qui n'ont aucune valeur éternelle, tu devrais utiliser ce temps-là pour te tourner vers Dieu. Ce qui ne veut pas dire que tu ne devrais jamais te marier puis jamais considérer le mariage. Si tu l'as sur ton cœur, c'est une bonne chose. Mais utilise la période actuelle dans laquelle tu vis pour apprendre à connaître Dieu et pour apprendre à le servir. Ne gaspille pas ce moment-là. Comme on a dit la semaine passée, apprends à être satisfait. Apprends le contentement ici, maintenant, tout de suite, et dans ce que ça implique pour toi. Et troisièmement, dernière application ce matin, si tu es déjà marié, évidemment, les 2 premières catégories ne s'appliquent pas à toi. Si tu es déjà marié, fais tout en ton pouvoir pour honorer l'engagement, l'alliance de ton mariage. Apprends à mourir à toi-même, avec tous les défis que ça représente. Apprends à mourir à tes passions, à tes désirs, pour finalement prendre soin de ta partenaire, de chercher à l'honorer et à l'élever. Apprends à mettre les choses comme il faut dans la vaisselle, selon ce que ton partenaire pense que c'est la meilleure façon de faire. Apprends à le considérer, même si tu as d'autres opinions, même si tu as d'autres intérêts, même si tu as d'autres choses qui sont importantes pour toi. Comment est-ce que tu peux apprendre à te soumettre, apprendre à mourir à toi-même, à l'exemple de Christ, qui n'a pas considéré ses intérêts, mais les nôtres, et qui se donne pour nous comme modèle, avec tous les défis que ça représente dans le mariage. Le mariage n'est pas une excuse, par contre, pour négliger les autres devoirs chrétiens. Comme j'ai dit, la Bible a plusieurs attentes pour toi. Même si tu es marié, la Bible ne fait pas juste parler à toi comme personne mariée. Elle parle comme père de famille ou mère de famille. Elle parle comme chrétien en général, parce qu'il y a un paquet d'exhortations qui te sont adressées aussi. Donc, le mariage n'est pas une excuse pour négliger tes autres devoirs chrétiens. Tu ne peux pas dire, non, mais moi, je néglige les autres attentes générales que Dieu a à mon égard, parce que je mets tout mon temps sur mon mariage, sur mon couple, sur ma famille. C'est pas ça non plus que ça te donne le droit de faire. Et de tes responsabilités de croyant en général ne te donne pas le droit non plus de négliger ta famille et ton mariage. Tu peux te dire, oh, mais Seigneur, Satan, que je le serve à l'Église. Fait que je n'ai pas le temps pour vous, puis vous devriez me laisser partir autant que je veux servir l'Église. Non. L'inverse est fausse aussi. Il y a 2 extrêmes. Comment est-ce que tu fais pour servir ta famille et les considérer? Comment est-ce que tu fais pour remplir toutes les autres obligations de croyant? Il y a un sage équilibre, il y a un délicat équilibre à poursuivre. Et ce n'est pas toujours évident.
Mais pour les personnes qui se sont engagées dans l'aventure du mariage, c'est pas moins l'attente de Dieu. On apprend à servir et à chérir notre mariage, notre famille. On apprend aussi à remplir tout le reste. Et comme je disais, l'équilibre n'est pas toujours évident. Mais par la grâce de Dieu, ça s'apprend. Et c'est ce que le Seigneur s'attend pour nous qui sommes mariés. Donc, je termine là-dessus par un court mot de prière, si vous voulez bien vous joindre à moi. Seigneur notre Dieu, on veut reconnaître toute notre faiblesse, toute notre insuffisance de vivre à la hauteur de ta parole. Merci encore une fois pour le guide que ça nous donne. Merci pour toutes ces instructions claires, tous ces principes sages pour nous apprendre à mener une vie heureuse, une vie pleine, une vie épanouie en toi. Seigneur, notre honte, c'est de justement avoir toute cette sagesse qui vient de ta parole et de tellement peu le vivre souvent, de tellement peu le considérer, de tellement agir selon notre sagesse, nos conseils. C'est parce que nous, on pense être bien, c'est ce que nous, on préfère, Seigneur. Et finalement, on se crée souvent plus de problèmes qu'on en règle. Aide-nous à sérieusement considérer ta sagesse, ta bonne parole, Seigneur, parce que tu l'écris pour notre bien. Autant que Paul l'écrivait pour le bien de ces Corinthiens-là, qui cherchaient leur avantage, leur intérêt, en leur donnant ses conseils. Encore plus, toi, Seigneur, tu cherches notre bien, l'intérêt de ton Église et l'avantage de ton peuple par ces conseils que tu nous donnes. Donc, aide-nous à les comprendre, à les saisir, à trouver une manière digne de toi pour les vivre du mieux qu'on peut, dans notre contexte. Chacun a un contexte qui est différent, mais apprends-nous à être fidèles dans le contexte dans lequel tu nous as placés. Apprends-nous à la fois être contents, satisfaits, mais aussi d'être fidèles dans tout ça. Donc, je te prie de m'accompagner moi-même dans ma propre famille, dans mon propre couple, les défis, les difficultés que ça représente pour moi. Mais je te prie aussi pour mes frères, mes sœurs, que tu puisses les aider, les accompagner, les soutenir dans cette noble tâche qu'ils ont, dans cette noble appel que tu mets sur leur vie, tant comme célibataire que comme papa ou maman ou mari, femme, etc. Accompagne-nous, Seigneur, donne-nous la force de marcher de manière digne de toi et donne-nous la joie de le faire, que ce ne soit pas un fardeau, une contrainte, mais que ce soit une joie, parce qu'on apprend à connaître à travers ça, on apprend à mourir à nous-mêmes, on apprend à incarner l'Évangile, on apprend à te goûter plus pleinement. Donc, accompagne-nous par ton Saint-Esprit, je t'en prie. Amen. Donc, encore une fois, passez une bonne semaine, et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans vos relations que vous avez dans la famille, dans le couple, etc. Bye bye.